Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube de nos tops. Donc aujourd'hui, on va parler essentiellement du top 10 des hommes d'affaires nigériens, milliardaires, puisqu'il y en a des milliardaires parmi, nigériens. Et avant, je vous avais promis dans la vidéo du top 10 des Camerounais millionnaires. Si vous n'avez pas encore regardé, je vous prie de regarder cette vidéo. Et ici, en fait, on est basé sur le mindset. C'est pour ça qu'on appelle la chaîne Objectif 7 Mindset, 7 de mindset. Et on parlera donc du mindset et aussi des choses qu'il nous faut mettre en place pour atteindre nos objectifs. Et pas que de l'enrichissement. Parce que une fois que tu t'es enrichi, si tu n'as fait que ça, tu as perdu ton âme. À la fin. Il y a plein de gens qui sont comme ça dans les cimetières, donc c'est pas ça qu'on veut. Donc n'hésitez pas à aller regarder notre top sur le Cameroun. Et dans le top du Cameroun, je vous disais que je vous dirais le nom de la 10e personnalité qui constitue le 10e homme d'affaires le plus riche du Cameroun. Le 10e homme d'affaires le plus riche du Cameroun, son nom, roulement de tambour, vous allez tous être surpris avant de commencer l'étape d'ici le Nigeria. Il s'agit de son Excellence, Monsieur Paul Biya. Alors, c'est un homme politique camerounais depuis toujours. Il a une fortune actuellement qui s'élève à une valeur de 220 millions de dollars. 220 millions de dollars. Donc, c'est le 10e homme. C'est pas d'affaires, mais homme le plus riche, le 10e millionnaire du Cameroun. Donc, j'ai procédé comme ça sur toutes les vidéos. J'en mettrai le 10e homme dans la suivante. Comme ça va me laisser un petit peu de suspense. Donc, on va commencer et on va continuer pour le Nigeria. Alors, pour le Nigeria, le 10e homme d'affaires le plus riche du Nigeria, c'est Oba Oteduko. Le 10e homme d'affaires le plus riche du Nigeria, c'est Oba Oteduko, qui a une valeur nette de 650 millions de dollars. Il est beaucoup diversifié aussi, ses intérêts qui sont assez diversifiés. Et un investisseur aussi bien au niveau local qu'à l'international. La diversification de leurs investissements sont les mots-clés. Ils investissent, mais diversifiés. C'est un des éléments d'investissement qui vont avoir un impact sur le temps. Au niveau de ses investissements, il est le propriétaire de la Fan Milk Inc. au Nigeria ou Int au Nigeria et de la compagnie Airtel qui est une compagnie de communication Airtel Nigeria au Newell. First Bank au Nigeria aussi des investissements et EcoBank et aussi évidemment Guinness Nigeria PLC dans secteurs comme le pétrole et le gaz. Donc et bien sûr évidemment la minuterie, les immeubles de rapport et le transport. Donc pour en arriver là, il est vraiment ultra diversifié, mais vraiment ultra diversifié dans plusieurs domaines que je viens de vous citer. Et c'est ce qui s'appelle ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Vous voyez que dans la chaîne, on va distinguer l'enrichissement de l'argent. C'est très important parce que l'enrichissement, finalement, ça vaut pas grand-chose. Et l'argent, c'est bien autre chose. On va distinguer ça au fur et à mesure. On va voir un petit peu la différence de ce que c'est. Et Oba Oteduko est un des hommes qui nous montre qu'il ne faut pas mettre ce même œuf dans le même panier parce qu'il est très diversifié, comme je viens de vous le dire, dans l'entourage, dans beaucoup de domaines, dans les loisirs, l'entourage. Le 10e homme, c'est donc lui. Le 9e homme nigérien millionnaire ou milliardaire, je vous dis, ici on atteint le milliard au Nigeria. Millionnaire les plus riches du continent, c'est Monsieur Jim Ovia. Sur la banque du Zénith, qui est une banque nigérienne qui a son siège à Victoria Island, propriété de luxe comme le Quantum qui est une propriété de luxe au Nigeria, et des hôtels de luxe comme il possède le Marriott Hotel, des hôtels 5 étoiles du coup au Nigeria et à Lagos. Donc le Marriott Hotel de Nigeria à Lagos qui a plus de 150 lits, qui est un hôtel de luxe comme vous le savez tous. Donc Monsieur Jim Ovia est donc un homme milliardaire qui a compris que les propriétés font la richesse, que les immeubles ne mentiront jamais.
parce qu'ils sont toujours de rapport, parce que les gens chercheront toujours à se loger. Une des lois de l'enrichissement, c'est aussi l'investissement dans l'immobilier. L'investissement est une loi, l'immobilier en est une autre. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il a compris que lui, M. Dim Obia, applique particulièrement puisqu'il a des investissements immobiliers partout au Nigeria, vraiment partout. Et c'est sa valeur sur l'immobilier, en plus de ce que je vous ai dit qu'il possédait. Alors, donc le 8e investisseur, le 8e millionnaire nigérien s'appelle Orji Uzo Kalu. Orji Uzo Kalu est un homme d'affaires nigérien qui a, lui, une fortune d'1 milliard. Ça y est, on a franchi les milliards. On a 1 milliard de dollars US pour Orji. Je prononce son nom, mais vous allez voir, je mets... De toute façon, il a été mis où je vais mettre. Orji, Monsieur Orji, qui est un mania du pétrole et du gaz. C'est là où il a fait fortune, essentiellement. Il est le président de la Solk Holding, qui est une compagnie de pétrole et de gaz, et aussi, évidemment, des quotidiens au Nigeria, donc les journaux. Il occupe plusieurs fois les fonctions de gouverneur de l'état de l'Abia, qui est une région au Nigeria. Et Solk, évidemment, qui est un conglomérat de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest de négoce en pétrole. Donc, c'est vraiment des gens qui investissent dans plusieurs domaines. Lui, il a un peu du gaz, du pétrole. Il investit aussi dans les médias. Il est responsable de la fabrication de plusieurs médias dans son pays, le Nigeria. Et il est aussi président de la First International Bank en Gambie à côté du Sénégal, Limited, First International Bank Limited en Gambie, la banque qui exploite les succursales de la Gambie. Donc c'est une banque qui exploite des succursales en Gambie. Donc c'est vraiment un homme d'affaires prolifique. Il n'y a pas beaucoup de diversification. Il s'est concentré sur le pétrole, le gaz et les médias. Pétrole, médias et la banque. Ici, on voit ici qu'il y a une constante qui reste de ne pas mettre les mêmes œufs dans le même panier. Et évidemment, toujours aussi des secteurs de grande nécessité comme le transport, le gaz et le pétrole. Ce sont des choses, des besoins fondamentaux que lorsqu'on investit dedans, il faut savoir qu'il y a des manières rapides de s'enrichir, mais la seule voie rapide, en fait, c'est le travail. Mais il y a aussi des stratégies comme, par exemple, des investissements dans des secteurs clés, comme celui-là. Le pétrole et le gaz est un secteur clé. Donc, la 7e personne la plus riche du Nigeria, c'est quelqu'un que moi, je suis sur ses réseaux sociaux, enfin, notamment sur un de ses réseaux sociaux. Et c'est quelqu'un qui est très... généreux dans son manière de faire. C'est Monsieur Tony Eli Meloun. Et il est la 7e personnalité la plus riche du Nigeria, avec une valeur nette de 1,4 milliard de dollars, selon Forbes. Donc là encore, on voit que ces hommes-là sont vraiment dans la diversification. Il a plusieurs entreprises, comme une que vous connaissez bien, c'est UBA, United Bank of Africa. UBA qui est une... Est-ce que c'est mon feu qui fait ça ou... Donc, UBA, United Bank of Africa, qui est une banque nigérienne et qui a plusieurs succursales dans plusieurs pays, aux États-Unis, en Angleterre, et j'en passe. Donc, lui aussi, Tony Elumelu est un homme d'affaires prolifique puisqu'il a, je vous ai dit, plusieurs actifs dans plusieurs secteurs. Et un de ses investissements, c'est évidemment dans la banque, comme j'ai dit, et il a plusieurs d'autres domaines. Dans les standards Global Service, dans le service, aussi dans l'ADIC. L'ADIC et plusieurs d'autres secteurs comme les assurances et Internet, le Wi-Fi au Nigeria. Donc il y a plusieurs dans les services, Internet, dans les marchés financiers, ainsi que dans Palm Petroleum, et dans du gaz au Nigeria. C'est vraiment un homme d'affaires qui est prolifique, qui investit dans plusieurs domaines.
dans plusieurs domaines au Nigeria et dans plusieurs secteurs aussi au Nigeria. Il a aussi une participation majoritaire dans Transcorp, Global Service, dans le service, d'autres secteurs comme les assurances et Internet, le Wi-Fi au Nigeria. Donc il y a plusieurs dans les services, Internet, dans les marchés financiers, donc des STB, ainsi que dans Palm Petroleum et dans du gaz au Nigeria. C'est vraiment un homme d'affaires qui est prolifique, qui investit dans plusieurs domaines. Tony Elumelu est un homme d'affaires nigérien né en 1964. Il est directeur général de l'United Bank of Africa. UBA a plusieurs activités, comme je vous l'ai dit tantôt. Il possède évidemment des biens immobiliers à travers le Nigeria et d'autres régions, d'autres pays, comme d'autres pays en Afrique où il y a plusieurs participations dans des actifs immobiliers. Le sixième homme d'affaires homme d'affaires le plus riche du Nigeria, c'est Monsieur Abdul Salam Rabiu. Monsieur Abdul Salam Rabiu, qui est un homme d'affaires qui a une valeur de 1,5 milliard de dollars. Donc, il est plus riche que Tony Elumelu, 1,5 million de dollars, et il est dans des biens de consommation, donc des biens de besoins quotidiens. Ça encore, c'est comme le Camerounais Baba Dampulo. Monsieur Rabiu a investi dans les biens de la consommation parce que c'est des valeurs sûres. Donc le sucre, le thé, le café, des biens vraiment de consommation quotidienne, la farine, des choses que l'on consomme au quotidien et sont des valeurs sûres, des biens fondamentaux dont les gens ont besoin. Donc ils répondent à ce besoin-là et forcément ils auront toujours de l'argent, d'où sa fortune de 1,5 milliard de dollars. Qui est né à Kano, dans la région de Kano, au Nigeria, et il est né évidemment d'une famille d'hommes d'affaires. Et il y a plusieurs commerces dans cette famille, avec des bases, comme je le dis, dans le sucre, avec des bases sur le café et le thé, des choses faciles à consommer, le riz, les huiles végétales. C'est vraiment un investissement dans ces choses, les besoins, ces denrées fondamentales que les gens consomment. Sur ça qu'ils se sont basés pour bâtir leur fortune. Fondateur du groupe BUA, impliqué dans la minoterie et aussi dans la transformation de l'huile végétale au Nigeria. Donc c'est vraiment dans le raffinage de l'huile végétale au Nigeria, c'est vraiment un homme d'affaires qui s'est concentré sur les besoins alimentaires de base, comme je viens de vous l'expliquer, et ça marche pour lui. Donc une des clés aussi, c'est répondre aux besoins alimentaires, aux besoins fondamentaux, en plus de l'immobilier que font les autres. Lui, il s'est concentré vraiment sur ça et sur la raffinerie de l'huile végétale. Donc, avec sa société de raffinage. La cinquième personnalité la plus riche du Nigeria, à côté de Abdul Samad Rabiu, c'est Abdul Samad Isaiku Rabiu. À côté de lui, il y a un autre homme d'affaires nigérien, c'est Theophilus Danjuma. Theophilus Danjuma, qui est un homme d'affaires nigérien aussi, qui a fait fortune au Nigeria d'une valeur. Sa fortune s'élève à une valeur nette de 1,7 milliard de dollars. Monsieur Theophilus Danjuma est la cinquième personnalité la plus riche du Nigeria. Et il a investi dans plusieurs domaines. Hein, il commence sa carrière en tant que militaire, en tant que soldat au Nigeria et finit par devenir ministre de la Défense au Nigeria et ensuite finit par occuper des fonctions ministérielles auprès du président Obasanjo
en tant que ministre de la Défense, puis président de la compagnie de pétrole du Nigeria, la Sapetro, compagnie de pétrole Nigeria, Sapetro, cette compagnie qui exploite et vend le pétrole South Atlantic Petroleum, une société nigérienne d'exploitation de pétrole et de gaz en amont. Le quatrième ou la quatrième personnalité la plus riche du Nigeria, on va faire un roulement de tambour puisqu'il s'agit d'une femme. Il s'agit de Madame Folorunsho Alakija. Et je le dis d'autant plus que c'est rare de voir une femme se hisser à ce rang-là. Elle est parmi les femmes les plus riches du monde. Donc, elle se trouve à la 4e place de la femme la plus riche du Nigeria avec une valeur nette de 2,1 milliards de dollars pour Folorunsho. Donc, elle a commencé, je pense, sa carrière à Londres dans le textile avant de revenir au Nigeria, dans la mode précisément. Et aujourd'hui, elle a une valeur nette de plus de 2,1 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le linge, c'est quelque chose qui fait partie des besoins fondamentaux. S'habiller et être propre font partie des besoins fondamentaux de l'être humain. Donc, elle a investi dans ça et ça n'a pas menti. Quelques 30, 40 ans plus tard, elle est cette 4e personne la plus riche du Nigeria. En plus de ses activités dans le textile, elle a investi dans plusieurs autres domaines, et notamment dans le pétrole et le gaz. Évidemment, la diversification, ça ne ment pas. On sait comment ça marche et on applique. Tout simplement, c'est ce qu'ils font. Femi Otedola, qui est le 3e homme d'affaires le plus riche, milliardaire le plus riche du Nigeria, qui a une valeur de 2,7 milliards de dollars. 2,34, on va dire ça se situe autour de 2,567 milliards de dollars au Nigeria. Lui aussi, au départ, je pense que son père possédait, ou son père et ses parents possédaient une école au Nigeria. C'est parti de là, le début de sa fortune, donc de l'héritage. L'héritage, en fait, pour moi, fait partie d'une acquisition exceptionnelle de la richesse. Donc, les moyens exceptionnels, c'est les artistes, comme on connaît, ceux qui ont brillé par leurs dons et leurs talents. Ça, c'est exceptionnel. Aussi, parce qu'il y aura jamais 10 000 Ronaldo, c'est pour ça que je dis exceptionnel. Il n'y aura jamais 10 000 Eto'o, il n'y aura jamais 10 000 Beyoncé, par exemple. Les gens qui ont un don et un talent, de première catégorie. Deuxième catégorie, l'héritage. Et troisième catégorie, les gens qui se démarquent par, je dis don, talent, héritage, et les troisième catégories, les artistes, comme Beyoncé, les gens qui se démarquent par l'artiste, les footballeurs qui ont acquis leur richesse par ce moyen-là. Donc c'est vraiment 3 exceptions à l'enrichissement et le reste, ça rentre dans le cadre normal des principes que l'on voit, que l'on verra tout le long de ces vidéos. Donc, Monsieur Femi Otedola a aussi investi dans le gaz, évidemment, et le pétrole, puisque c'est le jackpot, puisque c'est un moyen d'investissement important, c'est sécuritaire et à long terme. C'est pour ça qu'ils se lancent tous. Quand ça sera les voitures électriques, ils vont tous aller dans la voiture électrique. Pour le moment, c'est vraiment ça qui leur a permis d'en arriver là. Des investissements sûrs et à long terme qui ont une grande portée. Donc, il a investi dans la compagnie Fort Oil. Fort Oil, qui est une compagnie nigérienne de gaz. Il a une participation de près de 78% et ils ont des stations de service au Nigeria, donc des stations qui distribuent l'essence. Et ils possèdent aussi des dépôts d'entreposage de carburant au Nigeria et fabrique aussi sa propre gamme d'huile moteur. Fort Oil, c'est une compagnie à elle seule qui appartient à près de 78% à Femi Otedola. Donc, c'est vraiment dans ce domaine-là qu'il s'est spécialisé. Et Fort Oil a déclaré il y a quelques années, il y a 4-5 ans, que ses actions avaient augmenté et ils ont pu se diversifier, non plus seulement dans l'entreposage, la fabrication des huiles moteurs et de l'huile, ils se sont diversifiés aussi dans la fabrication de l'électricité au Nigeria, dû à l'augmentation de leurs actions. Donc, c'est vraiment un secteur aussi fondamental puisque
le carburant, l'électricité et l'huile, le moteur, c'est important pour le transport, c'est important pour la vie au quotidien. Donc c'est vraiment une valeur sur laquelle ils ont investi. Des valeurs sur lesquelles il a investi qui servent le monde au quotidien. Le deuxième homme d'affaires le plus riche du Nigeria, je ne sais pas si vous le connaissez. On va pas faire le roulement de tambour parce que on va annoncer le premier dans l'autre vidéo. Donc faire roulement de tambour parce que c'est le 9e. Et je pense que vous tous, vous connaissez le premier, mais ne va pas déroger à la règle. On va annoncer le premier dans la prochaine vidéo, dans le prochain top. Ici aussi, on va voir que Mike Adenuga, qui est le deuxième homme d'affaires le plus riche du qui est le deuxième homme d'affaires le plus riche du Nigeria, a une fortune d'une valeur nette qui s'élève à plus de 10,5 milliards de dollars. Je n'étais pas sûre, mais 10,5 milliards de dollars. De plus de 10,5 milliards de dollars, qui est le deuxième homme d'affaires le plus riche du Nigeria, avant le premier que l'on va annoncer dans l'autre vidéo. Donc, c'est un petit peu le dernier de mon classement d'aujourd'hui. Et c'est un industriel qui a investi dans les télécommunications, il a investi dans le pétrole, dans le gaz, comme la plupart des Nigériens. Ils ont compris où se trouvait leur valeur sûre et ils ont investi, capitalisé au maximum. Donc, la richesse obéit aussi à ça. Ça obéit aussi au savoir saisir les opportunités qui s'offrent à eux. Et on sait que le Nigeria est un pays membre de l'OPEP. Donc, l'organisation des pays membres de l'OPEP, c'est ceux qui produisent le pétrole. Et ils ont saisi donc l'opportunité que leur offrait leur pays. Tous, du premier au dernier, on a vu dans le classement, ont saisi cette opportunité-là que offre le Nigeria et sont ici aujourd'hui à la tête des milliardaires les plus riches du Nigeria. Donc c'est ça aussi l'enrichissement, c'est savoir trouver où se trouve le besoin, où se trouve l'opportunité et répondre tout simplement à ce besoin. Il y avait un besoin en production de gaz, production d'électricité, production d'énergie, ils s'y sont mis et ça paye, production immobilière, ils y sont mis tous et ça paye pour eux aujourd'hui. Mais c'est à base de travail et d'opportunités et aussi de savoir saisir l'opportunité au bon moment. Donc, Mike Adenuga, c'est le deuxième homme d'affaires le plus riche du Nigeria et le 5e homme d'affaires le plus riche de l'Afrique tout entière. Donc, autant vous dire qu'il a un capital qui est très, très élevé. Donc, lui aussi, il a accumulé dans le secteur de télécommunications, de l'industrie du pétrole, là où il a fait fortune. Et il reste l'un des 5e hommes d'affaires, la deuxième plus grande compagnie de fabrication de cellulaires au Nigeria. Une des choses qui manque à l'Afrique, qui manque beaucoup et ils ont investi, capitalisé au maximum. Donc la richesse obéit aussi à ça, ça obéit aussi au savoir saisir les opportunités qui s'offrent à eux. Et on sait que le Nigeria est un pays membre de l'OPEP, donc l'organisation des pays membres de l'OPEP, c'est ceux qui produisent le pétrole. Trouver où se trouve le besoin, où se trouve l'opportunité et répondre tout simplement à ce besoin. Il y avait un besoin en production de gaz, production d'électricité, production d'énergie, ils s'y sont mis et ça paye, production immobilière, ils y sont mis tous et ça paye pour eux aujourd'hui. Mais c'est à base de travail et d'opportunités et aussi de savoir saisir l'opportunité au bon moment. Donc, lui aussi, il a accumulé dans le secteur de télécommunications, de l'industrie du pétrole, là où il a fait, sans oublier que l'Apple est un produit américain qui sert à tout le continent, mais il y a encore des possibilités pour les Africains de faire un produit qui va être adapté au portefeuille des Africains sur place et c'est ce que Monsieur Mike Adenuga a fait puisque si on connaît son histoire, il est parti de rien en tant que chauffeur de taxi aux États-Unis pour en arriver là où il est aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelque chose qui est possible pour beaucoup. Donc c'est vraiment ça. Sa compagnie de téléphone Globalcom et sa compagnie de téléphone mobile compte plus de 24 millions d'utilisateurs. 24 millions. Donc il y a vraiment des secteurs clés en Afrique comme les télécoms, comme le pétrole et le gaz, comme l'alimentaire, comme l'immobilier, le logement, dans lequel on peut encore investir et pouvoir se départir et ne pas laisser simplement les choses aux grandes compagnies qui vont s'établir en Afrique. Donc c'était tout du top 10 de mon classement pour le Nigeria. C'est quand tu donnes de la force qu'on propulse ta vidéo, donc n'hésitez pas à faire ça pour qu'on sorte de carquois de l'isolation et de la partager. Bye bye!